Oh, enfin. De bord de Lukufa. Hey. J'arrête la musique. J'arrête la musique. Hey. Je veux arrêter cette musique. Arrêter, c'est pas évident. Je veux arrêter. Voilà. Bonjour mes chers amis, comment vous portez-vous bien en ce beau temps ensoleillé? Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les anciens et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hortense Didoko. Merci d'être sur mes pages. Au passage, merci de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Pour les anciens, on est toujours ensemble. Bonnes ondes positives. Je vais entamer un petit sujet bref. Bref. Je vais entamer un petit sujet bref. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé des gens qu'on héberge. Mais cette fois-ci, je vais parler des gens qui sont hébergés. Les gens qui sont hébergés. Vous savez, quand tu viens d'arriver en France, c'est surtout les gens qui viennent d'arriver. Quand tu viens d'arriver en France, surtout quand quelqu'un t'emmène en France, tu es venu par le biais de quelqu'un en France. Tu vis chez lui, il t'héberge. Il t'héberge pour quelque temps. Il t'héberge, tu es chez lui. Parce que tu es chez lui, il va te faire voir de toutes les couleurs. Parce que tu vis chez lui, il va aller jusqu'à mentir sur toi. Si c'est une femme, elle va protéger ses enfants pour mentir sur toi. Si quelque chose disparaît, c'est sur toi ça tombe. Si ses enfants font des fautes, c'est sur toi que ça tombe. Eh oui, ça existe réellement. Les gens fouillent dans tes affaires. Il y a des choses qui disparaissent. Mais comme tu n'es pas chez toi, tu ne te plains pas. Quand tu demandes, c'est jamais personne. Personne ne t'a fouillé. On dit tout ce qui est mauvais, c'est toi qui encaisses. Comme quoi, ce n'est pas tous les gens qui hébergent qui sont de bonne foi ou qui sont gentils. Tu travailles. Quand tu travailles, tu es chez quelqu'un. Surtout quand on vient d'arriver. On ne tombe pas toujours sur des gens bien. Il y en a qui tombent sur des gens bien qui jouent au con, comme dans ma dernière vidéo. Mais ceux qui tombent sur les fausses personnes, de gens de mauvaise foi, même si tu es de la même famille qu'elle, elle va te traiter comme de la sous-merde parce que vous êtes à l'étranger et tu vis chez elle. Tu as beau être de sa famille, ça dépend de quel côté de la famille que tu es. Si tu es sa vraie soeur ou si tu es ta demi-soeur, tu vas travailler ton premier salaire. Il va te bloquer ça déjà. Tout au long de ton travail, de ton contrat de travail,
La personne prend ton salaire et te donne un peu seulement. Si elle t'a trop donné, c'est un peu seulement suffisamment. Payer ton transport pour aller au travail. Eh oui, ça existe. Tu encaisses tous les coûts durs de l'hébergeant. Parce que tu ne sais pas où aller. Tu viens d'arriver, tu ne sais pas où aller. Tu es jeune, tu connais personne, tu fréquentes personne, puisque tu ne sors même pas. La personne ne veut même pas que tu sortes. Tout ce qui est mauvais, c'est sur toi, ça tombe. Si quelque chose disparaît, c'est sur toi que ça tombe. Tout ce qui est mauvais, c'est sur toi. Et sachez que ces gens de personnages-là, ils n'aiment pas les enfants des autres. Hein. Ils n'aiment pas les enfants des autres. Je sais que chez nous, les bêtés, moi je suis une fille bêtée, une fille de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je sais que chez nous, quand l'enfant n'est pas pour toi, il y a certains, hein, ce n'est pas eux tous. Quand un enfant n'est pas leur enfant, n'est pas de leur entraille, ou quand tu es du même père, vous êtes des demi-sœurs, ils ne t'acceptent pas vraiment à ta juste valeur. Ils t'acceptent peut-être comme une demi-sœur ou comme quelqu'un qui n'est pas son enfant à lui. Et ils maltraitent beaucoup les enfants des autres. Chez les bêtis en tout cas. Ils n'aiment pas les enfants de leurs amis. Ils maltraitent les enfants de leurs amis. Et après, ils s'étonnent que leurs enfants ne sont rien devenus. Mais celle qui était chez toi, que tu traitais comme la merde, elle est devenue bien. Son étoile brille. Elle se porte bien. Elle a même mieux réussi sa vie même que toi-même, tes propres enfants. Eh oui, ça existe réellement. Donc, quand tu tombes sur un cas comme ça, où il y a les demi-frères, demi-sœurs, où il y a, oui, t'es pas l'enfant de ma mère, ou t'es pas mon enfant à moi, tu t'es pas accouché, si tu atterris comme ça, si tu atterris chez une personne comme ça, dis-toi que ta vie est foutue. Pendant le début de ton séjour, ça sera complètement foutu. Tu vas te déplaire même. Tu vas regretter même d'être venu en France. Donc, il y a des cas qui existent réellement comme ça. Des gens qui t'hébergent quand tu arrives en France. Il y en a qui tombent sur les gens bien, hein, sur des personnes très bien qui t'hébergent. Très bien, ça se passe bien. Et quand tu quittes même chez eux, même pour quitter chez eux, eh ben, ils ne veulent pas. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que tu sortes. Ils ne veulent pas que tu quittes chez eux. Quand tu travailles, ils bloquent ton salaire. Quand tu veux bouger, non. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu m'héberges? Quand tu quittes chez eux, malgré que tu as quitté chez eux, tu leur offres des sacs de riz, des sacs de poisson, tu les dépannes de temps en temps, mais tout ça, ça ne suffit pas. Parce que elle t'a hébergé chez elle, elle pense que tu es son enfant. Elle t'a hébergé, elle pense que ta vie lui appartient. Ces gens deviennent carrément un poison toxique sur ton dos. C'est-à-dire, je t'ai hébergé, je n'étais pas obligée de t'héberger. Dans tous les pots cassés, c'est toi qui les prends. C'est toi qui les prends. Juste pour vous dire que ce n'est pas tout le monde qui héberge quelqu'un qui est de bonne foi. Il y en a qui sont de très mauvaises foi. Elles vont jusqu'à t'accuser que tu as couché avec le mari. Tu as volé ceci. Ceci a manqué, c'est toi. L'autre a fait ça, c'est toi. Quand ces enfants font quelque chose de mal, ça tombe sur toi. C'est jamais leurs enfants. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. C'est pas parce que l'enfant d'autrui n'est pas ton enfant qu'il faut le traiter ainsi. On ne sait jamais dans une vie. Dans la vie, on ne sait jamais, jamais, jamais. Tu ne connais pas le destin de chacun. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un. Tu ne sais même pas sa destinée au fait. Tu ne sais pas sa devenue plus tard. Donc, héberger aussi les gens. Héberger les gens avec un bon cœur.
Même s'il te fait du mal, c'est pas grave. C'est toi, plus tard, tu payes son bien. Mais si tu lui fais du mal, celle qui est venue s'installer chez toi, tu lui fais du mal, sache que le mal que tu lui as fait, elle te retombera dessus, tôt ou tard. C'était moi, hein. C'était Hortense Dudogo. Merci de me faire part de ma vidéo. Commentez, partagez, likez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bisous, bisous. Sur cette belle journée ensoleillée. Gros bisous. Bye bye. Bye bye. On est toujours ensemble. Bye.